Plaisir, authentique, manège d'autrefois ou encore attraction innovante, la foire de Monaco a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des tout-petits. Chaque année, elle est le rendez-vous incontournable pour la population monégasque. Je pense que c'est une fête traditionnelle. Bon, c'est quand même dans le cadre de la fête nationale, de la fête du prince. Et c'est vrai que tous les Monégasques de 7 à 77 ans, peut-être même avant 7 ans, attendent cette foire avec impatience. Ça rappelle des souvenirs de jeunesse. Moi-même, je me rappelle des autotamponneuses qui étaient déjà là il y a une cinquantaine d'années. Et je me rappelle aussi de la chenille, je me rappelle des autosprints, je me rappelle des crêpes qu'il y a toujours aujourd'hui. Donc la foire a évolué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus, avec le numérique, il y a des métiers différents, mais il y a toujours ces manèges traditionnels qui nous ont fait rêver. La mairie de Monaco a imposé 6 entrées entre les parties supérieures et inférieures du quai. Des dispositions particulières ont été prises afin d'assurer la sécurité de la population. Vous avez vu que, comme depuis 2 ans, toute l'enceinte de la foire, il y a du barriérage, il y a des blocs GPA, il y a des voitures anti-intrusion. Il y a également sur les 7 points d'entrée une fouille par des agents de sécurité. Donc ça, c'est très important. Puisque on l'a dit tout à l'heure, ce sont les familles qui viennent et la foire de Monaco est extrêmement sécurisée. On veut toujours allier la sécurité et la sérénité. Alors, on y va, c'est parti, bon voyage. La sécurité est également de mise pour les manèges à sensations fortes. Chaque attraction est soumise à de nombreuses normes de sécurité. Ces contrôles, sortes de figures imposées, consistent à vérifier le moindre détail, un véritable état des lieux. C'est une attraction qui est vérifiée déjà régulièrement par le constructeur, puisque c'est un des seuls manèges à avoir ce type de sécurité. C'est un petit peu comme un avion, il y a une boîte noire dessus avec des heures de fonctionnement, et toutes les 500 heures de fonctionnement, on est obligé de la faire vérifier par le constructeur qui regarde si tout est OK. Il vient en France ou ailleurs, suivant là où on est, il vérifie sur place. Et s'il y a une anomalie, il faut qu'on rentre en usine. Après, la ville de Monaco, qui est une des rares villes à le faire, pour la sécurité du public bien sûr et de tout le monde, fait passer une commission de sécurité. C'est la Socotec, l'organisme agréé pour faire les visites initiales des nouveaux manèges qui arrivent de l'étranger pour pouvoir rentrer en France. Et c'est eux qui regardent donc si le manège est apte à tourner à Monaco au niveau des points de calage, des branchements électriques et de l'état général. Les forains regorgent d'ingéniosité afin de proposer des attractions toujours plus innovantes. La foire de Monaco a une saveur particulière chaque année. Population et forains se donnent rendez-vous dans une ambiance très familiale et très bien encadrée par les autorités. Moi qui ai grandi, qui est tout petit, mes parents faisaient déjà la foire de Monaco. J'ai des copains monégasques, j'ai des copains et on a grandi un peu tous ensemble, on se connaît un petit peu tous, les monégasques, les gens qui habitent pas loin. Et puis voilà, finalement ça devient un peu notre famille pendant un mois. C'est une foire un peu spéciale parce qu'on y est quand même vraiment bien reçu. On est par exemple escorté par la sûreté monégasque pour descendre. On est mis en place en plusieurs étapes, ce qui facilite quand même la rentrée sur Monaco. Et ensuite, tous les services s'occupent pas mal de nous en fait, et donc c'est quand même agréable. Et pour les plus gourmands, la famille Rodi fait partie des plus fidèles à l'événement. Depuis 35 ans, le célèbre stand sucré est un passage obligatoire sur la foire monégasque. Super bonne. Je pense que le meilleur secret, c'est les recettes qui se passent de génération en génération, qui gardent leur secret à eux-mêmes. Après, vous avez la particularité des produits que l'on peut rajouter. Nous, on a rajouté la crème de citron. On est un peu le Charlie de la chocolaterie. On amène les saveurs, les gourmandises. Et c'est une façon de sortir un peu du contexte, de la routine. Ça fait quand même plusieurs générations que l'on voit. Donc les parents, puis après les enfants, même les petits-enfants. Alors ça, c'est quand même le côté sympathique de l'histoire. Hello man. Malgré une pluie battante, la foire de Monaco continue de faire le bonheur de toutes les générations confondues. Ça envoie, ouais. Ah, c'est cool. Donc effectivement, ça envoie. Je sais pas ce que ça envoie, mais ça l'envoie. Ah, c'était bien, après on a l'habitude de le faire ici. Oh, bah, c'est impressionnant, si c'est sympa, c'est la première fois, c'est drôle. Vous allez le refaire?
si j'ai l'occasion, oui, pourquoi pas. La foire attraction de Monaco refermera ses portes le jour de la fête nationale, le 19 novembre.